Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode spécial où on va revenir sur l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez 2022, qui s'est tenue samedi 5 mars à 21h10 pour être précis. Pour revenir sur cette émission, j'ai avec moi Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Et bonsoir à tous. Et donc, sans plus tarder, donc on va construire ce podcast comme l'année dernière avec, en parlant des prestations, puis du jury, des résultats et enfin la construction de l'émission. Tout d'abord les prestations. Alors, il s'agit de tout ce qui concerne le staging, les performances vocales, etc. Des artistes lors de la soirée. Adil, qu'as-tu pensé des prestations? Alors, globalement, je vais pas mentir, les prestations étaient quand même un peu en dessous par rapport à l'an passé. Hein. En fait, parmi les prestations qui ont marqué, il y avait Marius avec Les chansons d'amour, Alvan et Aez avec Foulen, Pauline Chagne avec Nuit Pauline et Cyprien Zeni avec Ma famille. Hein. Le reste, soit ça n'a pas trop marqué, soit ils étaient pas assez marquants ou compétitifs. Mais bon, globalement, c'est pas ouf, hein. Mais bon, en vrai, ma préférée, c'était obligé que c'était le duo breton ou Nuit Pauline, hein, si jamais il gagnait pas. Gwen? Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Adil. Moi, j'ai trouvé que c'était à peu près équivalent par rapport à l'année dernière. Moi-même, c'était un petit peu mieux. J'ai trouvé que vraiment, on avait des tableaux assez bien mis en place. On avait des bonnes chorégraphies, on avait bonne mise en scène. Après, oui, effectivement, je pense que le duo breton, voire même Polichagne, ou voire même, je dirais aussi, ceux qui ont été en super finale, on avait de très bons tableaux et au contraire, je pense que je me suis bien régalé de ce côté-là. Ouais, et puis en fait, je crois vraiment les pires prestations, c'est évidemment Hélène Paris pour Ma vie et mon amour. Le délire n'était pas assumé jusqu'au bout. Julien, c'était assez ennuyeux. Madame, ça aurait pu être mieux, mais bon, pas assez marquant comme Il y a ou de Sam. Mais bon, en vrai, France Télé se fera un peu sur les chansons up-tempo comme Téléphone d'Elia. On s'ennuyait en vrai, hein. Alexandre. Je trouve que de manière globale, les prestations ont bien été gérées par France 2. Encore une fois cette année. L'an dernier, c'était bien aussi, mais c'était pas aussi bien, je crois. Cette année, il y a eu une identité pour chaque performance, c'était propre. Et la meilleure étant, selon moi, celle de Fulen. Très clairement, ça se voit que c'est là où le staging a été le plus bossé. Et c'est vrai que ceci dit, il y a des chansons qui auraient pu bénéficier d'un meilleur support scénique, comme Paris mon amour ou des chansons comme Soa, la chanson de Soa, donc Seul, qui selon moi, en fait, le seul élément intéressant de la scène, c'était l'espèce de damier LED qu'ils avaient utilisé. Je m'attendais à un petit peu plus de profondeur et d'idées, ce qui est dommage. Puis le live était pas extrêmement pas aussi convaincant que je l'espérais. Donc c'est dommage. Ils auraient pu gagner avec un meilleur live. Parce qu'en plus la performance lors de la conférence de presse était vraiment bien de mémoire. C'est dommage. Mais bon. De toute façon, c'était ma préférée, donc je suis très content pour ça. Et voilà. Sinon, je suis pas d'accord avec Adil. Je trouve que la performance pour Madame était très 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 bien soignée. L'une des meilleures pour moi ce soir. Enfin, il y a 2 jours. Que je suis pas du tout déçu de ça. Donc, globalement, oui, un bon effort de France 2. J'espère que ça continuera pour 2023. Et voilà. Je suis content. Je suis totalement d'accord avec Alexandre. J'aimerais dire que j'ai réussi à prédire exactement dans ma tête ce que sera le staging de Paris Mon Amour.
C'est-à-dire elle au milieu de la scène avec des musiciens autour, c'était sûr à 100%. Comme tout le monde, j'ai adoré le staging de Fullen. Je pense que comment dire, le Cyprien Zeni a tout donné sur scène avec toute sa joie que j'attendais. J'ai été très surpris par la performance de Marius. Je m'attendais pas à tant de puissance dans sa voix. Effectivement, celle de Johan aussi. Après, il y a certaines, effectivement, certaines performances qui m'ont un peu déçu. Celle de Johanna, j'ai trouvé qu'il y avait rien qui se passait. Celle de Johanna, c'était dommage. Celle d'Elia aussi, je crois. C'était Elia. Attendez, il me semble. Attendez que je regarde juste une photo. Ouais, c'est Bien, bien, le téléphone. c'est bien elle. Oui, voilà. Elia, j'ai trouvé qu'elle était absente de sa performance. C'était clairement pas ma favorite ce soir-là, mais je trouve que elle avait pas d'énergie sur scène, elle était totalement ailleurs, c'est vraiment dommage. Chute, j'ai trouvé ça un peu brouillon, mais sinon le reste c'était vraiment très bien géré. France 2 fait encore un très bon boulot dans tout ce qui est. Ah oui, par contre juste, faut arrêter les pianos qui brûlent, hein, c'est bon, hein, on arrête ça. Oui, S'il vous plaît. Elliot, un peu d'originalité, que diable. Mais sinon, c'était vraiment une très bonne soirée et les performances étaient très inventives. J'ai beaucoup aimé. On va passer au jury d'Eurovision France cette année. Adil, qu'as-tu pensé du jury? Bon, le jury, globalement, je disais, il était bon, mais en vrai, je trouvais un peu moins bon que l'an dernier, mais bon. Parmi ceux qui ont un peu plus tapé à l'œil, c'est évidemment Jennifer qui a bien remplacé le rôle d'Amir, John Steers qui m'a un peu surpris, et voilà, Nicoletta, et le reste, c'est tout. Oui, parce qu'en vrai, le reste, c'est un peu le pays des tout pour tout. Ok, on dit que des choses positives, alors qu'en vrai, il faut dire un peu des choses un peu... Les trucs qui allaient pas. Hein. Et non, mais par contre, Isat, qu'est-ce qu'il a appris? Ok, je sais qu'on peut pas trop aimer ce qu'a fait Cyprien Zeni, mais faut pas s'énerver comme ça, hein. Alors déjà, on dit I am not agree, non, c'est I disagree, hein. Ouais, il faudra réviser ses cours d'anglais. Ou I don't agree. Oui, C'est oui, euh, I don't agree, hein, c'est effectivement. c'est vrai que la montée en puissance d'Isolt a beaucoup surpris sur les réseaux. Parce que Ah, surtout que oui. Nicoletta avait rien dit de méchant contre Cyprien, donc c'était assez spécial. Ah oui, Gwen? mais moi j'ai pas compris ces pétages de câbles soudain. Hein. Mais bon, globalement, je préfère un peu plus le jury de l'an passé, mais bon, globalement, ça va. Gwen? Personnellement, je suis en train de me mener je suis en train de me mener une sorte de réflexion sur les jurys. Je me pose la question, je me dis, mais en fait, on est une des rares sélections à demander l'avis des jurys justement par rapport aux chansons. Mis à part la Lituanie, je pense qu'il n'y a pas d'autres sélections qui font ça. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment vaut mieux le coup pour l'année prochaine laisser tel quel ou au contraire laisser la sélection mener son cours et que les jurys donnent leurs points et c'est tout. C'est vrai, j'avais pas tilté Parce ça que que c'était. personnellement, je veux dire, on a quand même 10 jurys, je trouve que 10 jurys ça fait beaucoup. Le temps de passer à tout le monde, de dire ce qu'ils en pensent, voilà, c'est peut-être pour ça qui fait que la sélection est peut-être un peu longue et que je me dis, est-ce que ce serait pas mieux d'enlever cette histoire de jury, de leur demander leur avis et plutôt de développer plutôt la sélection. Si, Et comme ça permet déjà de raccourcir et à la limite, qui donnent leurs points au second tour et puis c'est tout. Et ça, je suis quand même d'accord, Gwen, parce que j'avais dit sur mon blog, c'est qu'en vrai, on fait la première moitié des prestations de la 6, et après, le jury donne un peu son avis global sur les prestations, mais faut pas trop déborder. Et après, ainsi de suite, la deuxième moitié, vous donnez votre avis, etc., etc. juste, Ça veut dire qu'il y avait quand même des commentaires très professionnels comme Jennifer ou André Manoukian, et à contrario, peut-être des commentaires un peu moins professionnels. Après, bon, c'est vrai que le jury, c'était pas tous des professionnels, mais Ouais.
En même temps, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Par exemple, Cyril Ferraud donner des commentaires qui peut-être pas non plus très très professionnels. Comme je disais, je trouvais que Jennifer et André Manoukian ont eu des commentaires très professionnels. Même Jennifer, ça m'a beaucoup étonné. J'ai dit tiens. Après, c'est peut-être via The Voice qu'elle a peut-être su apprendre ce bagage un peu technique et apprendre, on va dire, à mieux juger les chanteurs et les candidats. Mais sinon, enfin, moi, ce que je donnerais peut-être comme piste pour l'année prochaine, ce serait de réduire le jury et peut-être de moins les amener à commenter. Alors peut-être commenter quand même, mais peut-être de manière plus généraliste, mais pas prestation par prestation. Ouais, pas faux. Et je crois que pour revenir sur ce que tu disais sur les sélections où on demande l'avis des jurys, je crois qu'il y a aussi l'Irlande qui fait ça du coup, et il y a aussi Ah oui, l'Ukraine. ouais, cette année, oui. Les jurys, perso, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens critiquent dans la sélection française. Beaucoup de choses qui, moi, me laissent indifférent et le jury en fait un peu partie. Certes, il y a notamment Isseult à un moment donné qui a été un peu abusif avec Nicole parce que elle avait un petit peu critiqué son préféré qui était Cyprien Zimi. D'ailleurs, elle lui a donné les 12 points. Donc c'était pas vraiment surprenant. Mais en vrai, à part ça, je trouve que le jury a fait son taf. On leur a demandé de leur donner leur avis, bah ils l'ont fait. Et ils ont pas. Quand il y avait des moments qui les plaisaient un peu moins, et ben ils le disaient. Et au moins il n'y a pas eu de mise au silence comme l'an dernier avec Amir. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai beaucoup aimé aussi comme certains, notamment je crois Jennifer l'a fait, mais aussi il me semble Isseult de temps en temps, qui donnait des conseils aux artistes, notamment surtout à Elliot qui s'est fait déglinguer par le jury et malgré tout qui a quand même certains ont donné après avoir dit 2 points pour Elliot, certains ont expliqué pourquoi et je trouve que c'est une bonne chose, chose qu'on voit pas souvent dans les sélections européennes. Les jurys qui expliquent pourquoi ce qui leur manquait pour apprécier pleinement la chanson est plus que les autres justement. Donc ça c'est une très bonne chose et il faut qu'on ait ça plus. Voilà, pour moi j'ai beaucoup aimé ça. Après c'est vrai que bon le nombre de jurys est peut-être un peu excessif et voilà donc sinon oui aussi Sandy Jules j'ai pas vraiment d'avis sur lui. J'en avais entendu parler mais en tant que fan français j'avais jamais entendu parler de lui avant. Donc je sais pas si quelqu'un ici le suit ou si des gens je ne connais pas. Ouais voilà. Ce qui est bizarre vu que pourtant je crois ça m'étonnerait même pas qu'il soit plus jeune que moi. Enfin bref. Enfin, bah oui, oui, c'est vrai qu'il était un petit peu. Je crois que personne ne le connaissait vraiment, je crois. Ouais, je me souviens pas l'avoir entendu beaucoup de fois d'ailleurs. Mais bref. En tout cas, ça m'a pas extrêmement dérangé. Voilà. Sauf certains moments, les commentaires d'André Manoukian qui peut-être étaient un peu mal placés, mais bon, j'ai entendu, croyez-moi, j'ai entendu bien pire dans ma vie, donc bon. André Manoukian, mais quel rapport avec le vin rouge et que le record froid, c'est un peu claqué au sol. Je vais en parler. What? Manoukian, c'est un homme qui a une carrière derrière lui qui voit la musique d'une manière très différente des autres. Ouais. Et effectivement, tu peux dire que c'est un peu une sorte de Sylvain Durif, vu que il a pas du tout la même perception que nous on a de la musique. Donc c'est normal qu'il ait ce genre de commentaires un peu chelou, mais quelque part je trouve que ça permet aussi d'avoir une vision différente de comment on voit comment on peut voir une chanson et je trouve que je sais pas, ça peut être intéressant voire marrant donc je vais vous suivre sur André Manoukian. Je l'ai trouvé insupportable personnellement. Je trouve que déjà sa réflexion sur le rock français, moi qui est un fervent défenseur du rock, comment tu peux te considérer professionnel en musique et dire qu'il y a rien de bien dans le rock français? Enfin, va dire ça au Sunroots, va dire ça à Téléphone, va dire ça à Hôpital Picard, va dire ça au Chaka Ponk. Enfin, je trouvais ça totalement déplacé de sa part de négliger toute une partie du monde musical français.
Je trouvais ça totalement déplacé. Et puis, oui, Alexandre, tu parlais des conseils à Elliott quand il recevait deux points. Je trouve au contraire, ce qu'a fait Manoukian, je trouve qu'il a limite un peu clashé quand il lui a donné deux points. Je trouve que c'était super agressif la façon dont il lui a clairement dit qu'il était nul, quoi. Donc c'est vraiment pas sympa. Il l'a pas dit Non, comme ça. non, il l'a pas dit comme ça, mais enfin la façon dont il a dit, enfin et ce qu'il lui a dit, enfin je me rappelle plus exactement de ce qu'il lui a dit, mais je me rappelle que c'était vachement un peu violent quand même par rapport aux autres. Euh, Sinon, je trouvais que effectivement, que ce soit du côté de Iseult ou Joyce Jonathan, je trouvais que les conseils étaient toujours plutôt sympas, plutôt bienveillants et très constructifs. Et en parlant de conseils constructifs, mon Dieu, mais inviter Jennifer tous les ans. Je trouve elle avait à chaque fois des critiques très constructives pour les candidats, qui les aidaient à s'améliorer et qui parlait pas uniquement de compétitivité ou de qualité de la chanson, mais qui parlait de leur présence sur scène, de comment captiver l'audience, que ce soit. Et je trouvais que c'était super bien de sa part. Jennifer, c'est une personnalité qui a fait énormément de télécrochets et qui sait maintenant comment ça marche et comment un artiste peut s'attirer les faveurs du public. Et je trouvais que c'était vraiment très, très bien de sa part, quoi. C'était un excellent choix de la part de France 2 de la mettre en choix du jury. En chef du jury, pardon. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, donc ça s'est passé plutôt sur les réseaux sociaux, après que Iseult ait parlé fort, enfin Iseult ait fait du Iseult, elle s'est fait bâcher, enfin ça a été incroyable sur Twitter, Ouais. comment les gens l'ont insulté ou l'ont dénigré. J'ai trouvé ça totalement irrespectueux, mais bon, après c'est Twitter, hein, on a l'habitude. Mais Oui. Et c'était et même des Eurofans, j'étais sur certains serveurs qui commentaient en même temps le concours, et il y en a certains qui ont été quasiment à des limites, à la limite du racisme envers elle, et ça m'a plutôt choqué, quoi, de ça voir ça. c'est non c'est À part ça, le jury, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils donnent leurs 12 points à Alvan et Aez. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à réaliser qu'Alvan et Aez a gagné la sélection, Ah pour ouais, tout vous dire. mais grave. Et c'était assez surprenant. Enfin voilà, c'est ce que j'avais à dire. D'ailleurs, tiens, en parlant de victoire d'Alvan et Aez, passons aux résultats. Adil, es-tu content des résultats? Grave content des résultats. Putain, et même les qualifiés étaient logiques, hein. Cyprien c'était celui pour la wildcard, mais bon, c'était un peu pour faire un peu du remplissage. En vrai, le seul qualifié un petit peu surprise, c'était Elliott avec sa Buzz Tempête et son fameux piano en feu qui, certes, c'était pas original pour un sou, mais ça faisait passer le temps. Donc je me disais, si c'était Alvan ou Pauline, je serais content, mais bon, on ne pouvait pas laisser passer à côté une grosse masterclass comme Fulen, hein. Et du coup, heureusement que le jury a suivi. Bon, par contre, je mets un petit carton orange sur John Steers et Sandy Jul, qui a un peu un poté à Bilal. Oui, ils ont mis au moins que 6 points, mais bon, ils sont un peu pardonnés par rapport à Ni Pauline, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Gwen. Je suis à peu près d'accord avec Adil, sauf sur un point, c'est par rapport à Elliot. Moi, j'avais beaucoup aimé la prestation d'Elliot. Je trouvais qu'au niveau de son regard, il a peut-être, je pense, dû réussir à captiver le public, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a dû passer en super finale directement, même sans la wildcard. Sinon, après, c'est heureux. Après, bon, comme j'ai envie de dire, il y a que 6 qualifiés, donc il fallait bien avoir 6 éliminés. Donc, ça aurait peut-être un peu déçu pour Elia ou Johan ou Sam qui avaient de très bonnes chansons. Mais sinon, le résultat n'était pas étonnant, et je suis satisfait surtout de la victoire de Alvan et Aez. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on a du mal à réaliser, et c'est vrai qu'on commence à réaliser, et j'espère qu'ils vont vraiment faire un très très bon score à Turin dans 2 mois. Personnellement, je pense que je commencerai à réaliser quand ils gagneront en mai. Alexandre. du coup
je crois que Gwen vient de dire que les résultats n'étaient pas surprenants. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je m'attendais pas du tout à ce que, de base, Fulen gagne, de base, hein, parce que je pensais que les jurys allaient absolument détruire la chanson, détruire toutes ses chances, en la classant, je sais pas moi, 4e ou 5e du jury. Mais en plus que elle gagne le vote du jury aussi, parce que je savais que la chanson gagnerait le télévote, j'en étais quasiment persuadé, à cause déjà le fait qu'il y ait beaucoup de Français qui aiment la chanson, mais en plus que la communauté bretonne va aller être à fond dessus, ça c'était évident. Mais qu'elle gagne en plus le vote du jury et qu'elle fasse un score total si exorbitant, j'étais vraiment ébahi de voir ça. Et pour moi qui je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo précédente, mais le fait d'avoir une chanson en breton qui gagne une sélection qui est approuvée par les Français et par le jury aussi, et qui représente la France 25 ans après, en 2022, et qui succède à Voilà. Pour moi, on a en fait c'est le combo parfait du lore de la France à l'Eurovision. En fait, pour moi, je pense qu'on ne pouvait pas. J'attendais depuis longtemps, non seulement comme j'ai dit une chanson breton, mais aussi une chanson un peu différente de la part de la France. Et là, on l'a. Cette année, on l'a. Et en plus que ça fasse suite à Voilà, pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Et j'espère qu'on va continuer cette suite de chansons-là dans le futur. Je sais pas ce qu'on en verra pour 2023. Ça se trouve, la suite de bonnes chansons se terminera, ce qui est probable, mais on garde espoir. Et pour ce qui est des autres, alors j'étais assez étonné de voir ça aussi bas. C'est vrai que le live était décevant, je trouve, mais quand même, 5e avec du jury, c'est un petit peu abusé. Surtout quand on a Cyprien Zeni qui était là, quoi. Extrêmement heureux pour Pauline, qui a fini 2e. Ça montre que les gens, non seulement 2e avec le jury, mais aussi avec le télévote, au-dessus de Sora, qui n'était pas mon favori personnellement. Ça prouve que la jeune génération, parce que je pense que beaucoup de gens qui ont voté étaient dans la vingtaine, tout comme moi. Et ça montre que ce style est toujours très populaire. Les sonorités 80 en fait sont plaisent en fait. C'est vrai qu'elles sont elles font pas si vieilles en fait, elles ont pas mal vieilli. C'est quand on y pense, ces mélodies, ces instruments, et les réutiliser, les voir réutilisés, c'est génial. Après, j'aurais été content vu que c'est ma chanson un peu favorite, bon, un peu moins maintenant. Je pense que Fulen est repassé premier, mais malgré le fait que c'était mon favori, j'aurais été un peu déstabilisé qu'elle gagne, mais ça aurait pas été, j'aurais pas été mécontent. Donc voilà, et petite pensée aussi à Madame qui aurait pu peut-être se qualifier, parce que je trouve que elle méritait mieux que Marius, la chanson de Marius, que j'ai trouvé très ennuyeuse, malgré le fait que la prestation scénique était très bien réalisée, ou même Cyprien Zeni qui a été repêché par le jury. Je pense que repêcher Madame aurait été un choix plus logique et meilleur. Oui, enfin. Mais bon, avec Dessy, on referait le monde. Peu importe. Je pense que peu importe s'ils sont repêchés ou non, ça sert pas à grand chose après. Hein. Non, mais ça d'accord, mais je trouve que c'est important. J'y reviendrai d'ailleurs dans la partie d'après. Je trouve que c'est important quand même d'avoir. C'est symbolique en fait, le fait qu'ils puissent arriver à l'étape finale. Je trouve que c'était quand même important. Je sais pas. Après, c'est comme ça que je le vois. Perso, d'abord sur les qualifiés du coup en second round, j'ai été assez surpris du coup de ne pas voir Madame, effectivement. Je pensais que Madame allait se qualifier, et ben non. Donc vraiment surpris. Extrêmement content que Cyprien Zeni ait pu avoir accès au deuxième round. Hein.
parce que je trouve que sa chanson Ma famille et ben voilà, enfin peut-être que ça fait la 10e fois que je le répète, mais elle est vraiment géniale, elle me donne la pêche et j'aime beaucoup trop. Et et sinon voilà, sinon c'est sans surprise hein, le reste pour la qualification. Et au final du coup par rapport au vote au résultat en deuxième round, c'est sans surprise non plus. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire sur les résultats. Je pense qu'ils étaient assez prévisibles à la suite des performances, parce que bien évidemment avant les performances, je ne voyais mais personne, enfin j'arrivais pas à prédire perso. Mais en tout cas, après les performances, ça m'a semblé logique que ce soit ces chansons-là qui accèdent au deuxième round. On passe à la construction générale de l'émission, alors c'est-à-dire comment est-ce que l'émission est organisée, quels sont les systèmes, enfin ce qu'on fait faire France 2 pour la continuité de l'émission. Adil, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission en général? En vrai, l'émission, ça pouvait aller, mais mes problèmes, c'est qu'il y avait un peu les petits ralentissements de rythme avec les blabla du jury et un peu le blabla pour le président du jury qui était un peu trop long selon moi. Mais bon, c'est connu, plus l'émission dure longtemps, plus les audiences au niveau de la part de marché augmentent. Mais malheureusement, par rapport à l'an dernier, bah, ça a bidé. Oui, parce que la soirée a réuni 1,4 73 000 téléspectateurs pour 8,8% de part de marché. Hein. Et même, France 2 se faisait battre par M6 et France 5, quoi, qui avait battu son record avec Échappée Belle, qui a réuni 7,8% du public. On peut vous dire que c'est un peu la honte. Mais globalement, l'émission est bonne. Hein. Oui, surtout avec la présentation par rapport à la guerre en Ukraine entre Russes et Ukrainiens avec Zataronevitch. Je trouve que la parade des drapeaux était bien faite, c'était assez stylé. Les cartes postales en mode présidentiel, je trouvais que ils avaient un petit truc, mais bon, c'est vrai que 90 secondes, c'était un peu trop long. J'aurais mis genre 1 minute 15 pour 75. Et même Laurence Boccolini, Stéphane Bern, je les ai trouvés bien. Bon, après, je suis venu pour voir un peu les chansons. Le reste, ça m'interpelle un peu moins. Hein. Et même, ils ont même pas dit des conneries et des approximations. Sauf un peu sur le truc de TikTok qui sont réservés qu'aux candidats. Faudra un peu ouvrir ça aux fans. Mais bon, ça sera peut-être pour l'an prochain. Gwen? Personnellement, je trouve que c'était pas une si mauvaise émission que ça. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné déjà, c'est la durée de l'émission. J'ai trouvé ça trop long. Je pense que même l'année dernière, on avait déjà reproché ça. Et ce qu'on avait déjà aussi reproché l'année dernière, c'était que Barbara Pravi n'ait pas fait sa reprise de voix là. Et cette année, il s'est passé encore la même chose, c'est que Foulen n'a pas pu être rechanté une dernière fois à la fin de l'émission. J'avais dit irrespectueux l'année dernière, je vais encore continuer à dire que c'est irrespectueux. Ensuite, au niveau de la scène, moi j'ai trouvé qu'elle était plus grande et plus aérée. J'ai beaucoup apprécié ce côté-là et vraiment ça m'a beaucoup plu. Ensuite, au niveau présentateur, Stéphane Bern et Laurence Boccolini, je pense qu'ils ont été égales à eux-mêmes, donc c'est pas vraiment ce qui m'a choqué et puis ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, je sais pas ce que je pourrais peut-être rajouter. Si, peut-être à la limite, peut-être revoir ce système, comme j'ai dit, au niveau des jurys, peut-être de prendre peut-être une place un peu moindre pour les jurys. Peut-être à la limite aussi raccourcir les cartes postales aussi, effectivement, comme dit Adil. C'est vrai que les cartes postales étaient peut-être un peu longues. Je pense peut-être les raccourcir et puis les présenter en mode présidentiel, j'ai pas trouvé ça vraiment top et génial. Qu'est-ce que vous pensez du format de vote Comment ça se passe Bon, après le format de vote, oui c'est vrai, t'as raison, il y a le format de vote aussi, c'est vrai. Je pense pas qu'il faudrait que les jurys, enfin, c'est un peu comme l'année dernière en fait, ça a pas changé du tout et je pense qu'il faudrait quand même revoir ce système de vote. Enfin, je sais pas, peut-être. Comme je t'ai dit, c'est vrai, je l'avais dit l'année dernière, j'avais dit peut-être faire un système de vote comme ce qui était fait en Estonie
je sais plus quel autre pays où, par exemple, au premier tour, il y avait jury et public, et au second tour, il y avait que public. À propos du format de vote, supprimer l'Euroticket, on est quand même d'accord. Oui, Hein. c'est vrai. Ouais, et puis, C'est vrai, et puis en fait, heureusement qu'ils ont gardé un peu ce système de vote du public et en mode fourchette de 10, 20, 30 jusqu'à 100. Là, on est monté à 120. Je trouve c'est quand même une bonne idée au moins. Au moins, ça laisse quand même un peu de chance au top 3. Hein. Je suis d'accord avec Gwen par rapport aux cartes postales avec la façon présidentielle. Je trouvais que, en fait, je trouvais que c'était un peu un mix entre un discours de présidentiel et un discours de Miss France. C'était vraiment spécial et j'ai pas vraiment apprécié. Enfin, c'était pas fou comme idée. Mais sinon, comment dire, je trouve que l'émission était plutôt bien construite. Alors moi, je suis pas chaud. Enfin, comment dire pour les coups de cœur du jury, comme l'an dernier. Je crois que c'était Corentin qui avait dit ça l'an dernier. Les coups de cœur du jury, c'est pas. Je pense que c'est censé être un truc à titre indicatif, mais je pense que déjà les remarques, enfin les critiques du jury après les chansons sont déjà indicatives, donc ça sert pas à grand chose. Enfin, je sais pas pourquoi les chœurs, c'est spécial. Mais sinon, voilà, je pense que vous avez un peu tout dit, Adil et Gwen. Alexandre, qu'est-ce que t'en penses? Les cartes postales en elles-mêmes, le format présidentiel, j'ai trouvé ça original, un peu bizarre. Je suis pas forcément fan, mais pourquoi pas, ça m'a pas dérangé plus que ça. Peut-être que ça faisait peut-être un peu trop, certes un peu trop homogène, et peut-être un peu trop froid ou plat, parce que du coup c'est un style particulier, hein, voilà, hein, politicien. Donc à voir, non, on l'a déjà vu, mais pourquoi pas. De toute façon, j'imagine on reverra pas ça l'an prochain. Donc ça va sûrement changer. Sinon, en soi, l'émission en elle-même, dans la construction, j'ai rien à dire. Si, bah, tout ce que j'ai dit en fait avant sur les jurys, les prestations, il y a toujours des petits trucs à améliorer, mais on peut pas faire le show de sélection parfait. Donc c'est pas grave en fait. Genre, on a notre manière à la française de faire. Si ça ressemble pas aux autres sélections européennes, et ben j'ai envie de dire c'est même plutôt un plus. Ouais. Regardez le San Remo, excusez-moi, de base c'est même pas une sélection nationale pour l'Eurovision, mais c'est quand même extrêmement particulier. Le San Remo, ça dure extrêmement longtemps, genre plus de 5 heures d'émission je crois, ou 4 heures. Ouais. Et pourtant c'est regardé par quasiment tous les fans du concours, par beaucoup d'Italiens. Et il n'y a pas vraiment de gens qui viennent gueuler parce que c'est trop long ou tout ça. Donc au final, ce qui compte le plus, c'est pas tout ça. Je dirais. Après, voilà, chacun son avis, bien sûr, il n'y a pas de souci. Sinon, pour le système de vote, bah moi, en vrai, j'aime bien. Je comprends que certains déjà comprennent pas l'utilité de l'Euroticket. Bah moi, je trouve que certes, il n'est pas très utile parce que de manière générale, on voit tout de suite que la personne qui est repêchée, qui est déjà annoncée vocalement, forcément, parce que du coup, on le dit, la personne qui a été repêchée par le jury est, en l'occurrence cette année, c'était Cyprien. C'est vrai que du coup, on s'attend pas à ce qu'il gagne vu que s'il a même pas réussi à se qualifier parmi dans les 5 premiers au télévote, alors on doute qu'il ferait un très bon score dans un round final, mais bon, j'aime quand même ce concept parce que ça permet de donner, on va dire, je vois ça en fait comme un lot de consolation, on va dire. C'est-à-dire merde, quand tous les 5 ont été annoncés, ceux qui restent, ils disent merde, j'ai pas été à la hauteur et tout ça. Mais il y a quand même une chance, quand même, d'avoir une petite place au cas où. Et même si on sait qu'après ça fera pas, on gagnera très sans doute pas. Au moins c'est cool, on sera allé un petit peu plus loin que les autres et au moins il y a des gens qui nous ont, en l'occurrence le jury, qui nous ont trouvé un peu meilleurs que les autres sur ce point-là. Donc au moins je suis content. Moi je le vois comme ça. Moi en tout cas si j'avais été si ça avait été mon cas, si j'avais été à la place de Cyprien Zini, moi j'aurais
apprécié, j'aurais été content. Mais là, c'est peut-être un peu mon côté autiste qui ressort. C'est possible. Mais bref. Sinon, à part ça, donc voilà, l'Euroticket, ça va. J'aime bien le concept d'avoir le début qui est 100% télévote. Comme ça, on a vraiment je dirais, aucune chanson qui risque d'être tankée par le jury dès le début. Et parce que ils ont été un peu aigris ou alors parce qu'ils ont oublié un peu des chansons qui ont chanté, qui ont été présentées assez tôt. Là, au moins, je trouve que c'est un petit peu plus juste que ce soit full télévote en fait. Je trouve que c'est plus juste de ce côté-là. Et le fait d'avoir quand même un jury pour les 6 dernières chansons pour le round final en fait, c'est normal et il y a rien à changer. Après certains diront oui mais le jury c'est de la merde. C'est vrai que on peut toujours remettre en question le format, voir certains aimeraient qu'il n'y ait pas du tout de jury. Je pense que c'est important d'avoir un quand même. Certains aimeraient, je pense qu'un 25-75, donc 25% jury, 75% télévote pourrait être intéressant, mais non. pas non plus. C'est pas 100% nécessaire. C'est comme dans l'UMK d'ailleurs. C'est exactement ce format-là. Enfin, ce ratio-là. Mais sinon, globalement, ouais, c'est ça que je pense du format. Pas grand-chose. Je trouve que actuellement, ce qu'on a est bien et ce qu'on a pour l'instant nous a permis d'avoir 2 très bonnes chansons d'affilée et donc si dans le futur ça reste comme ça et qu'on n'a pas de je veux dire des choix de chansons aussi extraordinaires que ces deux-là, bah ce sera pas forcément à cause du système de vote, disons. Si je peux revenir du coup sur ce que tu as dit sur les votes, je trouve que effectivement c'est une mauvaise idée de faire du 100% télévote. Et je trouve que, au contraire, toi tu as proposé la façon UMK. Moi je pense que 50% jury, 50% de télévote c'est bien, à condition que le vote du public soit proportionnel au pourcentage. C'est quelque chose, même si pour l'instant en France ça n'a pas posé de problème parce que les 2 qui ont gagné c'est les 2 qui étaient premiers du télévote. Mais si un de ces 4 ça va arriver que le gagnant ne sera pas le vote du public, énormément de gens vont gueuler parce que il se pourrait que le vote du public, le gagnant du public ait eu énormément de voix et que ça n'ait pas été respecté. Je pense que c'est une très mauvaise idée de faire que le vote du public soit non proportionnel. Alors certes, il peut y avoir des abus comme il y a eu avec les votes pour Bilal Hassani, et combien même c'était les choix du public. Donc franchement, je pense que c'est le vote non proportionnel est une très mauvaise idée. Au-delà de ça, je trouve que 50% jury, 50% de télévote, c'est une très bonne chose. Parce que le jury c'est apporter un certain professionnalisme. Alors après ça dépend du jury que tu prends, hein, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir un jury. Et vu qu'il y a un jury à l'Eurovision, donc autant en avoir un dans sa sélection. Je suis assez d'accord sur le fait que voilà, c'est le jour où ça va forcément arriver, je le sens, ça va forcément arriver, où ça arrivera, il y a des gens qui gueuleront et qui diront oui, il faut complètement changer la sélection, d'autres qui diront il faut revenir en sélection interne, c'est pas possible. Donc on va conclure cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci Adil d'avoir été présent. Merci beaucoup. Choukran. Merci Alexandre. Pas de soucis, merci à tous. Et du coup, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à vous abonner à notre compte Twitter. Merci à tous et bonne soirée. À plus. À plus et à ciao, bonsoir. Salut. Salut.